On vivra dans un monde où chacun aura monté sa propre affaire. Si en dépit des candidatures on n'est pas éligible à cause de je ne sais pas quoi, l'employeur, on ne lit pas dans ses pensées. Hein. Si passé 40 ans on n'est pas éligible, cela cesse d'être motivant. Et puis alors moi j'ai de réponses, de démonstrations manifestées, de signes d'intérêt. Moi je fais de démarches. Ne me prenez pas, vous avez raison. Je vais rester une année de plus en vacances. De toute façon, indirectement, vous me payez quand même. Aucune importance. Aucun scrupule de mon côté. Apparemment, discriminer un mec, supposément parce qu'il a 48 ans, ça ne les dérange pas. Comme si nous n'étions pas dans la force de l'âge. Mais en plus, avec expérience. C'est qui, eux? On devrait être le premier choix. Un choix vertueux. Hein. Alors moi, je ne vois pas pourquoi nous aurions des scrupules à leur dire en travers de la gueule qu'en France, on peut bien vivre quand même. Ça, c'est quand même notre meilleure réponse. Prenez-moi pas. J'ai de l'occupation, c'est pas un problème. Dans le ménage, en plus. Je croyais que j'allais choisir mon employeur. Qui nous courrait après. J'ai visé le ménage, justement. Même eux, ils veulent pas de moi. C'est un peu comme si une table osait se proposer à 100 € alors que c'est de l'aggloméré. Ah, c'est l'éternuement. Monsieur, l'éternuement d'abord. Toi, t'es en train de faire quelque chose, mais non, c'est lui, ça t'accapare. Il y a un moment où c'est... L'éternuement, il te confronte au fait de mettre en pause ce que t'es en train de faire. Il vient s'immiscer, ça t'accapare, c'est lui, c'est... Peu importe ce que tu es en train de faire, non, l'éternuement, c'est monsieur, il s'investit, là, il s'impose. Il y a un moment où ton corps ne t'appartient plus de façon exclusive. Il y a une force qui se permet de venir t'annexer, te coloniser. T'es pris en otage. Un vrai régime de l'occupation. Bon, durée hebdomadaire, 25 heures par semaine. Pas plus. CDI, il arrive à 40. Ça fait dans 32 minutes. Oh, les vacances scolaires, je crois que je les déteste pratiquement autant que les jours fériés. Bon, CDI. CDI. Et ils veulent vraiment accrocher les gens. Hein. Et moi, si dans un an je veux faire autre chose, ou même dans 4 mois, j'ai toujours dit qu'une vie, c'était pour vivre plusieurs petites vies. Ah, CDD. Oui, mais temps plein. Bon. Non, c'est un temps partiel que je recherche. Naturellement, je trouve que à 25 heures, c'est parfait. D'abord, qui a décrété que 35 heures, et que dis-je, il y a encore un siècle, c'était bien pire. Et peut-être même encore aujourd'hui dans certains secteurs. Mais qui a un jour pensé et établi sur papier que 35 heures, 39 heures, tout ça, c'était humainement acceptable? Qui a décrété que consacrer 8 heures par jour à un travail professionnel, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire dans une journée, bah que 8 heures, c'était physiologiquement, humainement normal? Qui a trouvé légitime d'établir que pour l'être humain, bah 8 heures, ça devait être ça la référence, le standard? Moi, je ne me sens pas obligé de souscrire à ça, car au final, la référence, on la place où on veut. Hein. Et autrement, dans ces conditions, on se soumet à tout ce qui a existé. Bah non. Parce que ça a existé, pour moi, c'est non. Sans compter qu'il y a d'autres moyens de donner de l'énergie et que ce soit générateur. Par exemple, certaines passions qui, même en tant que passion, serviront le peuple, mais différemment. Avant, j'ai parfois exercé des métiers qui servaient à rien. Par exemple, j'allais voir les gens aux arrêts de bus et je leur disais simplement « Ne vous inquiétez pas, le bus va arriver. » Puis je m'en allais.
vous autorise ce genre de tenue? Oui, c'est un job d'été. Ou encore, je repérais des personnes qui avaient des sacs à main de luxe, des voitures de luxe, des bijoux. Et je leur disais, allez-y. C'est bien ici pour l'entretien? Pour qu'ils me passent devant. Bonjour. Ainsi, cela cultivait une image assez dispendieuse, voire aristocratique. Voire résidentielle, voire aristocratique. D'un territoire donné. Comme ça, les petits commerces y vivaient assez bien. Moi, je recherche un employé. Remarquez, je suis déjà le vôtre. La voiture. Non, mais vous allez le devenir. Je vais vous faire un contrat. Oui, il y a un magasin par là-bas. Où j'allais caresser mon chat en public. Cursus. À peu près. Hein. Bon, je suis au chômage, mais je suis suivi par mon conseiller. Donc au chômage, mais serein. Je vois sur votre CV une période sans emploi assez significative. Je sais, au départ c'était un après-contrat. Ensuite, je disais que c'était des vacances. Après, une extension de vacances. Mais dans des métiers comme plombier, Pour finir, je finissais par plutôt dire que c'était une pré-retraite. ça manque de main-d'œuvre. À mon avis, dans ces métiers-là, il faut être passionné de père en fils. Oui, mais regardez, Vous savez, on peut souvent lire, on recrute chez les chauffeurs de car. dans ces métiers, je pense qu'il faut être passionné depuis petit. Ils vont jusqu'à offrir désespérément le permis. Et dans le paysagisme, Ouais, vous savez, c'est comme dans tous les emplois où que cela impose une tenue assez spéciale. Hein. Chasuble. Non, ni combinaison. Non, je préfère travailler au naturel et sans tenue chez imposée. moi, vous serez en civil. C'est bien pour ça que j'ai enfin trouvé le métier. Chez vous. Moi, mon délire, c'est de prendre des vidéos sans regarder ce que je filme. C'est presque jouissif de regarder ça longtemps après. Comme ça, on repart en vacances et en plus, on a la surprise. Excitant, non?
C'est la chambre 4. Je descends pour régler. Oui, je les ai mis au sol. La réduction, c'est bien si on fait le lit. Oui. Non, mais j'avais tout trouvé dans l'armoire. Dans l'armoire. Ok, je descends pour... Je descends pour régler. Il y avait un bruit dans le couloir. C'est bien votre boulot? Arrête tes conneries. Tu vois bien qu'il n'y a personne. On ne sait jamais. La paranoïa, c'est pas toi. Ou alors tu déteins. Alors, tes vacances? Ne change pas de sujet. Quand vas-tu te décider à le lui avouer? Puis mes vacances, quelle question. T'es bien placé pour savoir que... Je sais. On se voit dès demain au bureau? Tu sais... Bah oui. Tu sais, être l'associé de quelqu'un, c'est aussi une garantie de confiance. Pourquoi lui cacher cette couverture? Au fait, j'ai tout changé. Drap, couverture. C'est mon côté cachotier. Dis donc, au fait, les vacances en automne, c'était oublié. Bah quoi? T'as pas d'enfant? Donc tous les autres prioritaires? Normal, comme moi mon vieux. Oui, bah, l'année prochaine, je ferai moi-même mon planning. Jamais contentieux. Ah non. Il m'arrive parfois de sourire encore plus que là. J'ai des clients à voir. Ouais, je sais. Ah bah, je choisis mon métier en fonction de la tenue qu'il va me conférer. Ah, tu me verras jamais dans des métiers où il faut se mettre une tenue à la con. Mais, je sais pas, les cirés, les chapeaux, les chasubles, les charlottes, j'en parle même pas. Oui, bah, c'est important. Oui, bah, de l'apparence et de conscientiser sa propre apparence découle le bien-être, dont découle la qualité des relations sociales et cercle vertueux. De fait, on m'apprécie, donc bien-être, etc. Non, l'apparence est loin d'être quelque chose d'anodin. Et tout ça, oui, relève d'un désir à la clé de se montrer, de me montrer. Venez dans mon bureau. Gardez pour vous ce que j'ai à vous demander. C'est sur moi. Il n'y a que moi, dans les éléments subordonnés de l'entreprise, qui le saurait. Bah non, c'est là que j'ai tout calculé. À chacun de vous, je vais faire la même confidence. Simplement, je voulais juste éviter que vous en parliez entre vous. Moi aussi, j'ai eu ma période parano. Bref, si je suis venu vous voir, c'est que... pourquoi? Parce que je vous demande de réaliser photos, vidéos,
tout ce que vous voulez de vos prospections. J'ai beau être soigné pour ma pathologie, je manque encore de confiance envers l'autre. En fait, quand j'ai démarré cette société, il y a eu des abus. Il y en a qui mélangeaient travail et vacances, et bien sûr, ils ne vendaient rien. J'ai dû virer tout le monde et tout recommencer. Ok, je me ferai un plaisir de vous apporter des preuves. Disque dur, ça vous va? Oui, comme vous voulez. J'essaierai de prendre un peu de tout en évitant les clients. Je suis toujours désireux d'être intègre sur le plan du droit à l'image. Sur le plan d'ensemble, même tout seul. Allô? Tu vas pas me croire, je suis encore en vacances. Bah quoi? Et alors? Mais là, c'est vrai que... Mais là, j'ai fait fort, j'ai carrément demandé à commencer par les vacances. Parce que j'avais peur de perdre celles liées à l'emploi précédent. Je sais même pas si c'est très légitime. Oui, bonjour, c'est pour retourner étudiant. Bah, parce que j'ai envie d'officier chez vous. Dans quoi? Parce qu'en plus, faut savoir dans quoi on veut être. Euh, Oui, c'est moi. Ça y est, je suis enfin en vacances. Bah, vous êtes déjà rentré? Comment ça, rentrer? Il faut que je passe chez moi en plus, parce que il faut que je prépare toutes mes autres sacoches. Mais regardez, surtout, j'ai non déposé mes bagages. C'est dingue. Je veux exactement la même voiture de fonction que celle que je vous prête. Enfin, surtout la plaque d'immatriculation. Et attendez, vous ne m'avez pas laissé le temps de vous raconter mes vacances. J'espère que c'est pas en rapport avec ma chérie. Bah alors non, parce que...
L'hôtel où j'étais pensionnaire était mitoyen de votre maison de vacances. Vous auriez pu me rendre visite. J'étais comme un étranger pour vous. Mais comment voulez-vous que je devine que cette maison était la vôtre? Mais vous venez de me dire il y a même pas un quart d'heure que... Mais donc cette maison était bien la vôtre? J'y comprends rien. C'est dingue, oui. Hein? Vous voulez que je vous raconte quoi, alors? Oh, je verrai ça tout à l'heure. Moi, je suis désolé. Je suis comme une petite fille. J'ai besoin de douceur. Faut me prendre avec tendresse. J'ai besoin qu'on me protège. J'ai besoin d'un câlin. Je suis comme une petite fille. T'as pas compris, toi? Je suis scandalisé. Très bien. C'est l'amour que je cherche. Alors si tu veux pas m'en donner, je te confronte. Moi, je te montre mes fesses. Tu t'y attendais pas, hein? Je te confronte, je te confronte. Jaune, tissu jaune, tissu jaune. Oh, les rêves. Bon, il faut absolument que je prépare ma tournée. Il faut que je prépare ma tournée, puis surtout, il faut que je ne dise à personne, et surtout pas au chef, que l'associé mène en fait une double carrière professionnelle. Associé officiellement, mais en fait aussi gérant d'hôtel. Car le chef doute de tout le monde, et il convient de ne pas cultiver sa paranoïa. Et pour ça, il faut se livrer à une des discrétions les plus torrides. Il ne faut pas faire haro sur la vertu du cachotier. Bon. Bonjour madame. Veuillez excuser la modalité au téléphone pour vous démarcher, car effectivement, je devais venir vous voir. Prenez votre temps pour écouter attentivement ce message sur votre répondeur. Je devais me livrer à vous livrer des sacoches dans le but de vous en refourguer. Je suis novice dans l'entreprise. Vous comprenez, dans nos métiers, nous sommes quelque peu intrusifs, mais il faut bien refourguer nos marchandises. Alors, vous comprenez, je n'ai pas du tout le bagou commercial, mais le bag, ou commercial. Le bag, le sac. Oui, en effet, je vends des sacoches. Bon. Comment, ma blague n'a pas pris? Si vous n'avez pas spécialement besoin d'une sacoche, vous pourriez vous rabattre sur une de mes trousses. Hein? Après tout, vous l'accrocherez à la ceinture. Il n'y a pas que les écoliers dans la vie, hein? Bon. Alors, c'était comment? On dirait que vous vous adressez à ma femme. La vôtre. Vous savez, on n'est pas encore mariés. Oui, puis
Surtout que même moi, c'est une question que je ne me pose jamais. Mais j'ai l'impression que c'est de mes vacances que nous voulons parler. Oui, pourquoi? Pourquoi? Pour vous raconter comment j'ai pu les apprécier, comment je me touche, je me douche. Moi aussi, j'ai l'habitude de raconter mes séjours. Séjour, oui, mais pas seulement, il y avait une chambre aussi. Bon, bref, raconter c'est bien, mais quoi de plus explicite que la capture? Photos, vidéos. J'aimais ça aussi. Surtout les pierres. Fleurs aussi. Moi, mon délire, c'est de prendre des vidéos sans regarder ce que je filme. Hein? Mais pourquoi? C'est presque jouissif de regarder ça longtemps après. Comme ça, on repart en vacances. Et en plus, on a la surprise. Ah oui, dis donc, j'imagine. Le mieux, c'est une fenêtre un peu trop haute, genre de salle de bain. L'objectif d'une caméra est le seul à pouvoir voir dans l'entrebâillement d'une fenêtre. Type fenêtre de toit. Mais nous, on ne peut pas voir ce qu'ils voient. Excitant, non? Ah oui, presque fantasmatique. Bon, faut que je programme ma tournée. Je vais aller chez la cliente. Ah oui, c'est où habite son voisin, là. Ça me fait rire. La virilité, ça me fait rire. Quand tu regardes bien. Ça fait des siècles qu'on se trompe. Et quand tu penses qu'une vie sans duel, c'est possible. Ça fait des siècles. Des siècles, que dis-je? Qu'on fait croire à tout le monde que tout ça, c'est naturel. Ça m'a toujours fait rire. C'est complètement illusoire. Une vie sans duel est possible. Ce sont des constructions sociales, moi je dis. Le voisin de ma cliente, là, que j'ai croisé l'autre fois, se sent-il obligé de dire sèchement bonjour pour me répondre? Non, ça revient de loin en plus. Tout ça parce que le père a dû, comme la connerie que font la plupart, a dû lui dire elle a l'air dure au moins, elle a l'air rigide. Non, ça n'a rien de constructif, tout ça, c'est pas vrai. Alors qu'on me dise pas que ça remonte à la préhistoire. Hein. Parce que même pour aller à la cueillette, pour chasser le gibier, pas besoin de se dire bonjour sèchement. Des typologies construites. Ça n'a rien de naturel, l'agressivité chez l'homme. C'est de la connerie tout ça. Ah! Ah oui, d'accord, oui. Ah, ça fait comme un bruit de bourdon. Oh, puis comme il y a une mouche là. Ah, ça s'est mélangé dans ma tête. Bonjour, c'est pour réserver. Ah, vous êtes la femme de ménage?
Ok, j'attends. Bonjour monsieur. La femme de ménage, elle est bien. Elle m'a accueilli, on a discuté, enfin, elle m'a dit seulement oui. Mais quand tu regardes bien, il y a pire. Oh oui monsieur. Elle est vraiment géniale. Et en plus, même le bruit de l'aspirateur, v'là comme il est doux. Comment ça, elle veut me parler? Oui, donc j'appelle pour une réservation pour ma fiancée et moi. Je paye maintenant ou une semaine avant? C'est pour dans une semaine. Ah non, je confonds avec l'année dernière. Ailleurs en plus. C'est à partir de ce soir. Il faut que je fasse la surprise à ma fiancée. Normalement, elle est d'accord. D'accord. Est-ce que je la laisse vous confirmer ou... D'accord, vous préférez que ce soit moi qui le lui dise. Allô? Ah, c'est chérie. Mais comment ai-je pu ne pas reconnaître ta voix? C'est toi qui réserves alors? Au fait, le mec, c'est qui? Ah, tu es encore chez le psychologue? Mais alors, l'aspirateur? Un sèche-cheveux? Et il se fait faire un brushing. Ah bah d'accord. Bon, tu me rappelles? Merci. C'est moi. Ça y est, je suis enfin en vacances. Tu peux éloigner les enfants là, faut que je m'habille. Mais mon patron, il sait que je suis ton cousin? C'est pas évident, hein. J'aime pas trop les cachotteries comme ça. Faudra bien un jour que je le lui dise. Bah, de toute façon, moi je veux bien transmettre la confidence, mais c'est un peu délicat quand même, tu te rends compte? Je vais essayer de me faire passer pour un inconnu à ce moment-là. Faudra pas qu'il me reconnaisse. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Bonjour.
Ne me regardez surtout pas. Je sais très bien qui vous êtes. Je suis un cousin de votre fiancée. Hein? Oui, je suis un cousin de votre fiancée, mais elle m'a chargé de vous dire que elle a été gênée de faire l'amour en public et que... Mais pourtant, les gémissements qui furent les siens n'étaient perceptibles que par mes oreilles. N'essayez pas de négocier. Je suis médecin et j'ai l'habitude de la nature confidentielle des responsabilités. S'il vous plaît, je vais alors vous Euh, demander la grâce d'un Oui, mais indice. faites vite parce que là, c'est mon temps de travail et j'ai déjà l'impression d'abuser. Mais pourquoi ne vient-elle pas m'en parler à moi? D'après ce que j'ai compris, elle préfère n'en parler qu'à des personnes neutres. Mais je peux encore l'appeler au téléphone. Oui, bien sûr. Oh, merci. Je vais attendre un peu pour faire durer le bonheur imaginatif. T'as pensé à la levure? C'est quoi cet ordinateur? Tu ne vas pas me dire que tu as mis à exécution ton cambriolage? Un de mes employés, bravo ma chérie, tu nous as peut-être foutu au parquet à cause d'un sachet sur le carrelage. Si tu t'étais confié, mais à moi, tu n'aurais pas à en prendre en filature le mec. T'avais mis des gants au moins. Et pour info, le mec en question, je suis en mesure de t'affirmer que c'est un maniaque de la sauvegarde. Autant dire que 2 souches en moins, cela doit pour lui être un sacré gage de rigolade. Tu peux avoir un lait fraise? Merci. Pour le lait fraîche, j'ai rien dit. Mais là, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Mais- Je suis votre beau-frère, mais il m'arrive même d'être aussi un importun. Vous voulez dire que vous êtes carrément installé à cette table? Mais comment avez-vous deviné que je n'attendais personne? Bon, pourrions-nous arrêter les conneries? Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Bien que nous soyons le matin, j'ai tendance à me croire encore plus réveillé que ce matin. Ma sœur n'a pas voulu me dire pourquoi elle voulait plus partir en vacances. Mais pouvez-vous me dire pourquoi elle ne veut plus partir en vacances? Oui, elle ne se sent pas assez en forme. Oh putain, j'ai réservé pour 2. À mon avis, elle cache quelque chose. Mais ça peut être tout aussi bien le contraire. Allô? Je serais trop dévoilé? Je vais à la piscine, là, c'est mon jour de congé. Ah, c'est mercredi. J'y tiens, c'est pas demain qu'une entreprise me sacrifiera mon mercredi. Alors déjà que moi, j'ai des exigences, dis donc. Ah bah, j'ai même envisagé de retourner étudiant, mais même pas pour le domaine en particulier, hein. Parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est du temps libre, une vie tranquille. Mais il faut bien un job. Et justement, dans quel domaine, j'en sais rien. Retourner étudiant en fonction du lieu géographique d'où se trouverait l'établissement. C'est-à-dire que je vais déjà sillonner un petit peu la ville, voir la campagne, voir où j'ai envie de passer une année un petit peu à l'instar d'une année scolaire, et me dire, tiens, j'ai envie d'officier ici. Et puis bon, on verra bien, ce sera peut-être l'histoire des sciences politiques, celle de l'Égypte ancienne. Dans quelle école ça va me conduire? Je m'en fous. Au moins, j'aurai à cœur de tous les jours me rendre à un endroit précis de mon choix. Puis après, rien ne me dit en plus que j'aille travailler ensuite dans le domaine en question à l'issue de la formation. Mais au moins, j'aurais mené à bien un accomplissement personnel tout en faisant une bonne action. Une bonne action. Bon, j'exagère un peu. Non, mais en ce moment, là, c'est les vacances scolaires, là, c'est... Les horaires, c'est pas les mêmes. Les rues sont désertes. Enfin, plus désertes. Non, je vais te faire revenir tout ça, moi, tu vas voir. Comme si on avait le pouvoir. Attends, excuse-moi. Attends. Attends un petit peu. J'ai le patron qui m'appelle.
Oui? Pourquoi? Ah bah comme vous voulez. Ah, c'est vous qui m'aviez demandé de... Bon bah immédiatement. Ok. Oui? Excuse-moi, le patron il veut que j'efface... Je comprends rien. C'est lui qui me demande des preuves. Attends, je te raconterai plus tard. Bon. Oui, les vacances, oui. Bon bah salut, hein. Bonjour. Oui, vous pouvez venir. Il y a de la place. Vous êtes la bienvenue. Je vous préviens, l'hôtel ne cautionne pas ce genre de... Disons que je n'ai pas envie que ça se sache. L'hôtel s'est refait une petite santé réputative. Vous avez tout compris. Mais votre venue doit venir sûrement d'un autre détail encore. Mais je ne connais pas. Bah, il était là. J'espère que vous n'êtes pas prête à clamer. Autrefois, ici, c'était un genre de bordel. Voilà, une cité, une petite cité, mais laissée dans son jus. C'est à peu près les mêmes générations que les nôtres de bâtiments. Et là, au moins, ils n'ont pas cherché à peindre tout ce qui bougeait, quoi. Là, le matériau est laissé brut. De toute façon, maintenant, on peint en gris. Alors, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais là, au moins, ce sont les matériaux bruts. Bah, il y a quelques peintures, regarde. Évidemment, il faut les carchériser de temps en temps, mais je suis pour tout laisser, pratiquement, en matériaux bruts. Voilà. Et il n'y a que les voitures, pour moi, qui doivent être peintes. Là, je suis d'accord. Et d'autres choses aussi, mais... Les cités, il faut qu'elles soient laissées comme ça. Voilà, les matériaux bruts. Moi qui suis allé dans le métier, c'est incroyable parce que je suis pour laisser tout brut. Évidemment qu'il faut rafraîchir avec un petit peu de lavage, mais il faudrait qu'on voit plus souvent ce phénomène de non-peinture, de non-mise en peinture. Ça fait plaisir. Les pierres, ça doit rester des pierres. Les cités doivent rester intactes. Les murs, non peints, enfin pas forcément. Ah là là, je suis en admiration. Oui, c'est moi. Et Maintenant, tu peux vous dire. Quoi? Tu vas pas faire ça? Tu vas te calmer. Bon, je te laisse, hein, car j'ai tout un disque dur à parcourir. Mais c'est pour des preuves. Mais c'est parano.
Oui, mais si ça ne leur coûte rien, je préfère. Tu vas te calmer. Quoi? À la limite, ce n'est pas loin de m'émouvoir. Tu vas te calmer. Je vais essayer de sillonner un peu la ville pour voir s'il n'y a pas d'autres cités non peintes. Idée de cambriolage. Là où j'allège mon propos, c'est que la peinture, ça a aussi une fonction de traitement des matériaux. Comment ça, tu y es Je vais déjà? peut-être rentrer chez moi là. C'est génial. C'est fini. Tu vas pas faire ça. Tu vas te calmer. Tu vas pas faire ça. Tu vas te calmer. Tes idées de cambriolage. Comment ça, tu y es déjà? Oui, bah, on s'est fait filmer, ce n'est pas si grave. Bonjour monsieur, je suis le frère de celle qui vous a fait ça. Mais Je peux pas vous en dire plus, mais Je vois qu'il me manque un parmi mes supports numériques. oui, mais c'est très important pour elle. Hein? Mais quel enjeu aussi conséquent me valait-il de me faire cambrioler? Je ne peux pas la dénoncer, mais je vous demande de bien prendre la situation. Quoi? Mais je ne vois pas en vertu d'arranger qui que ce soit, je renoncerai à faire l'état de la gueule actuelle de mon appartement. Vous pouvez prévenir la police que j'arrive. Je suis venu vous rendre service et arrêtez de vous faire chercher pour rien, parce que ce qui vous manque, c'est un disque dur. Mais pourquoi? Ma sœur avait être honte pour me le dire, mais vous le rendra, le disque dur. Mais quand? Une fois qu'elle aura contemplé. Mais revenez! Non, mais ok, je pars maintenant. Bonjour, je viens vous voir. Vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, excusez-moi. Je viens vous voir parce que j'ai été cambriolé. Mais malheureusement, voire hélas, on ne m'a rien pris. Racontez, je prendrai votre déposition ensuite. Justement, je soupçonne quelqu'un. La boulangère. Mais une boulangère, c'est au-dessus de tout soupçon de levure. Justement, vous ne croyez pas si bien vous lever. C'est un sachet que j'ai retrouvé entre le four. Et quoi? Et rien. Hein? Je veux dire que chez moi, devant le four, il n'y a rien entre le sachet. Justement, je veux dire que le sachet de levure était trop bien oublié pour que cela n'éveillera pas en moi un doute. Autant de la levure fraîche, cela eût été légitime, autant ce type de levure, cela est plutôt digne d'un ou d'une boulangère encore non confirmée. Bah alors c'est sûrement pas elle. Je l'ai filmée, elle, mais lui aussi, à mon insu. Filmée à l'insu du cadreur. Je vous expliquerai. Bref, il me manque un ordinateur. Mais heureusement et depuis toujours, j'ai la manie de la multiple sauvegarde. Je me repentirai dans une autre vie. Je me ferai pardonner à son insu. Ah, excusez-moi, je suis. Ouais, partenaire, pour l'histoire, j'ai massacré la boîte aux lettres de votre voisine. Je me suis permis une alternative sur une manette, mais... Putain, vous avez fait quoi? Bon. Vous savez, excusez-moi, je suis. C'est qui, Ouais, partenaire, pour l'histoire, j'ai massacré la boîte aux lettres de votre voisine. Je me suis permis une alternative sur une manette, mais... Putain, vous avez fait quoi? Alors tout de suite, c'est moi. Alors c'est qui, bordel? Je vous dis, c'est moi, à l'instant. Mais qu'est-ce que vous faites, là?
J'ai l'impression vous sentez que j'ai quelque chose à me reprocher. Non, bah, excusez-moi de rentrer chez moi. Oui, j'aime mieux ça. J'accepte vos excuses. Mais pourquoi, alors que vous allez forcément raconter, ne pas me demander pourquoi je me suis livré à une action digne d'un vandale sur une boîte aux lettres, jusque-là complètement étrangère à mon cours de l'existence? Comment vous dire? Parce que je vous dis quelque part, je n'ai pas interféré sur la destinée de ce que va conférer votre geste. Vous comprenez? En changeant les choses, on ne sait pas ce qu'aurait pu être notre hasard. J'ai été cambriolé par cette connasse. Hein? Une boulangère? Mais vous rigolez? Elle a embarqué un parmi mes supports numériques. Alors bon, même si j'ai la manie de la sauvegarde en multiples exemplaires, il faut quand même que je fasse le transfert. Bon, vous savez, je suis un mec scrupuleux. Et bon, j'ai peur que du coup, ce courrier, on me lui pique. Alors comme je suis un mec scrupuleux, je sais, c'est un peu un sacrilège, mais je préfère encore m'affranchir de mes principes. Vous voyez, c'est son employeuse. Elle a une lettre d'avertissement. Alors je vous la lis. Donc, vous êtes une nouvelle employée. Vous n'êtes pas clair. On dirait que vous avez choisi ce métier vite fait, comme si vous alliez chercher le pain. Alors, nous venons de vous engager. Vous êtes complètement narvalo. Pour un peu, vous proposeriez aux clients une carte de fidélité avant même de savoir ce qu'ils veulent comme pain. Alors, trop spontané vous êtes. Hein, puis je sais pas, vous nous chinez de la dure, alors nous vous la donnons, ok, mais vous êtes un sans-gêne. Du moment que vous n'alliez pas jusqu'à appliquer dans la caisse. Alors, vous avez l'air perverse et d'être une vraie obsédée du cul. Hein, je vous ai surpris dans les chiottes en train d'appeler votre fiancé. Quand vous êtes sorti, je vous ai suivi pour vous engueuler. On aurait dit que vous étiez encore en plein orgasme. J'ai failli me casser la gueule. Sur le carrelage, je me demande si c'était de l'eau. Du coup, j'ai renoncé à vous disputer. Voilà la lettre d'avertissement. Alors, je vous l'ai lu. Oui, c'est le secret. Mais au moins, j'ai l'honneur qui... Bon, merci de votre compréhension. On peut peut-être marcher un petit peu. Alors, ça va mieux? Quand même. Tu sais, se venger sur une boîte aux lettres, ça n'a pas fait avancer l'histoire, mais cette petite promenade m'a fait réaliser que... Qu'est-ce qui t'arrive? Que le commissariat est juste là, regarde. T'avais pas vu les voitures de police là-bas? Non, mais il y en a une, c'est celle de mon patron. Viens, on va écouter par la gouttière. Qu'est-ce qu'il fout ici? Si je vous ai convoqué, Qu'est-ce que vous foutez là, patron? Je reviens avec un voisin là que j'ai croisé. Il est rentré tout seul. Moi qui vous sacralise autant, au point de ne même pas un jour songer que vous soyez confronté aux forces coercitives de la 5e République. et alors? Bah oui, il est là. Apparemment, il y a une histoire où nous avons été vus, ma fiancée et moi. D'ailleurs, excusez-la, monsieur le commissaire, elle avait trop honte pour venir. Enfin, tout cela a conduit... À un cambriolage. Le mien. Comment vous pouvez lui attribuer votre effraction? C'est évident. J'ai visionné mes souvenirs en vidéo et je dois dire que je ne me souvenais pas d'avoir filmé autant ce genre de paysage. À dominante beige-rose, vous voyez. Vous n'allez pas me dire que vous avez filmé avec votre drôle de méthode? Si, mais je suis là et je vous défends. Ah oui, c'est réconfortant. Tu ferais de mon avocat que tu ferais aussi un très bon vicieux accidentel. Ça ne la regarde pas. À chacun sa position. Et oui, et moi ce soir je revisionne mes vacances. Hein? Non, rien. Il faisait allusion à comment il a de bons souvenirs. Mais pourquoi avez-vous fait ça? C'est ton jardin, c'est privé. Vous devez vous assurer, en faisant l'amour, que vous n'exposez pas une personne à cette vision. Putain, ça relève vraiment d'une grande hypocrisie. Oui, enfin non, mais même.
vous y avez pensé aux voyeurs? Vous deviez vous assurer que madame a le triangle frisé couvert et vous le slibard, en toutes circonstances. Très bien, je transmettrai. Oui, en train de niquer dans le jardin, près du cabanon semi-ouvert. Ah bah, je pense qu'elle a dû voir l'objectif dépassant de la fenêtre de la chambre de l'hôtel où j'étais. Ah, c'est pas du voyeurisme, c'est un jeu que je m'impose. Mais la vidéo, moi, je ne savais pas ce que je filmais, puisque c'est le principe. Voilà. Donc maintenant, tu comprends pourquoi la police les a convoqués. Non, c'est une question. Tu sais, à présent, convoqués? Bah, parce qu'ils me traquaient. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que je me voyais être perçu de leur point de vue à eux. Un mec traqué. Pas seulement, regarde la fausse coïncidence. Oui, la fille, la boulangère. Eh bien, elle s'est exprès faite employer pour pouvoir m'avoir en tant que client et ainsi m'inciter à me souscrire à une carte de fidélité et tout ça pour recueillir des informations. Celle de ma secondaire de chez Résidence. Oui, tu connais ma façon de faire l'imbe de chez Essil. Donc la fille, pour donc recueillir des informations sur moi et afin de se rendre à mon domicile et pouvoir éventuellement s'emparer de mon téléphone. Mais attends, moi la vidéo, je ne la détenais plus que dans un ordinateur parmi mes archives. Elle voulait en fait juste que je la lui montre pour qu'elle se rassure. Mes archives que j'ai disséminées dans tout le département et même plus, en multisouche. Parmi mes archives. Eh bien, parce que elle désirait... elle a l'impression qu'elle commence à être amnésique et elle désirait simplement confirmer que c'était elle qui était sur le mec en train de bouger, et non l'inverse. Imaginez qu'elle m'avait déjà cambriolé et que toi t'arrives pour justifier. Parce qu'en fait, au début, je vois pas le rapport. Pourquoi j'étais cambriolé? À ce moment-là du film, j'ignore le rapport, si tu veux. Parce que j'ignore avoir fait ça accidentellement, le coup de la caméra. Oui, mais ça veut dire que la fille, elle t'a suivi, elle t'a filé pour réussir à retrouver ton adresse. Oui. Et après te cambrioler, quoi. Oui, donc en fait, au moment où toi tu interviens en tant qu'inconnu, au départ, tu te présentes très vite comme étant ce frangin. Ah oui? Oui, Bah parce ça que... veut dire qu'elle se grille alors. Si le mec, moi, je me présente directement à toi, la victime, et que du coup, je dis en même temps que je suis le frère de... Donc du coup, c'est grillé. Ouais, mais tu viens me rassurer parce qu'en fait, tu viens calmer le jeu dans la mesure où elle compte pas non plus garder les supports numériques, elle compte au moins les contempler. En fait, en ayant mis la main dessus chez moi, elle n'est pas du tout sûre que ce soit ces vidéos-là qui contiennent
les Oui, images oui. compromettantes. Mais le fait de m'envoyer moi, son frère, directement vers la victime du cambriolage et se présenter, bah, c'est avouer son crime, quoi. C'est avouer le cambriolage. Ouais, mais avant que je Toi- me porte plainte, peut-être, parce que Ah si bah, les toi, comptes tu, toi, me tu rendent. portes, toi, tu portes plainte contre elle, bah, Mais de toute façon, il y a quand même c'est le sûr. cambriolage. Hein. Oui, c'est sûr, bah, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Et alors, bah, toi, tu venais juste pour dire, je sais qui vous a fait ça. Et bah, après, Bah, c'est débile. Pourquoi est-ce qu'elle se grillerait la fille autant qu'elle garde ça secret, bah, caché? Elle, la fille, si elle a fait tout le boulot, elle a réussi à te cambrioler, elle a récupéré toutes les preuves. oui. Allez, le film est fini. Euh, Elle se planque et voilà. Pourquoi elle irait se griller pour dire à son frère, tiens, bah tu vas parler à la victime, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça sert à rien. Alors, dans tous les cas, outre que mes films soient absurdes. Elle s'est pas fait gauler. Ouais, C'est bon. mais, Et ouais, du mais coup, elle a son mot à dire en tant que victime, même si c'est accidentel. elle est pas victime du tout. Non, mais par contre, comme elle va me rendre, elle préfère encore bah, calmer le jeu, même si en séquence numéro 30, je porte plainte, ça c'est sûr. Non, mais c'est la preuve. Si elle te rend ton matériel, c'est la preuve que c'est elle la vraie voleuse. Mais elle veut pas voler, elle veut contempler, pour être sûre qu'elle ne soit pas sur le contenu, puisque c'est ça qui l'angoisse. Oui, mais même, elle est rentrée par infraction chez quelqu'un et elle t'a volé du matériel. Ah oui. Donc elle est forcément en tort. Oui, mais Si on va en dire que plus c'est possible, parce que le Ouais, problème mais- c'est qu'après. Si en plus elle ouais, envoie mais son ça frère. ajoute à l'absurdité du Ouais, film. parce que si en plus elle envoie son frère pour se griller, et qu'en plus à la fin du film elle te rend le matériel parce qu'elle a constaté par elle-même qu'elle n'est pas sur la vidéo, bah c'est encore une double preuve que c'était bien elle la Ouais, voleuse parce parce qu'elle que fait te pour ça, rend je pense le matériel. qu'elle est inconsciente. Et d'ailleurs, à la fin du film, on apprend qu'elle voulait absolument récupérer les vidéos, enfin, contempler les vidéos. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, et ça je le dévoile face caméra au spectateur à la fin du film, c'est qu'elle commence à avoir des troubles d'amnésie et elle se demandait si c'était pas elle qui était sur le mec en train de chevaucher plutôt que elle en dessous. En fait, elle avait un doute sur la position. Et c'est tout. Elle a juste des problèmes. Elle a un doute sur son amnésie imminente et elle veut être rassurée. J'étais sûr. Elle n'était pas du tout sûre que ce soit elle et elle voulait être sûre que c'était bien elle qui était sur le mec en train de bouger. Ou dessous. Enfin, c'est con. Mais c'est l'enjeu du film. Ah il est donc con. c'est ça ta chute? Oui, D'accord. parce que moi j'ai des chutes qui sont Ok. complètement dérisoires. D'accord, Mais d'accord. tu sais, c'est ma marque de fabrique. D'accord. Mais ça, on l'apprend à la fin par moi face caméra. Bon, donc Ok. elle n'est pas complètement tout à fait équilibrée. Et à la limite, ça gaffe là, dont tu viens de Mais faire. donc ça veut dire si elle veut la vidéo, elle veut pas se le garder juste en souvenir pour elle, elle veut quand même Oui, voilà. te redonner quand même la vidéo, elle a vérifié qu'elle était au-dessus ou en dessous, et elle te redonne la vidéo après. Comme ça, elle est sûre. Oh, c'est bon, je suis bien. Je suis bien coiffé. Et puis oui, j'étais au-dessus en Amazon. T'as tout compris. Et elle te redonne la vidéo. Excusez-moi, bah, monsieur. Non, c'était juste pour vérifier, je t'ai mis au-dessus. Merci. Oui. Mais attends, il n'y a même pas le moment où elle me rend la vidéo. Mais dans tout... Je sais. Vous devez vous dire. Vous pensiez, au terme de mon 8e long métrage, un court il y a 11 ans, 2 sitcoms, vous pensiez que moi, Manuel Ferré, j'allais traiter de sujets sérieux, enfin de sujets aussi sérieux, géopolitiques, sociobiologiques éventuellement. Mais c'est le traitement que j'en fais qui est sérieux. Et bon, de toute façon, vous croyez que le monde est sérieux? Non, le monde n'est pas sérieux, hein, quand vous regardez bien. Bon, je recherche des acteurs, des actrices, donc je compte un peu sur vos commentaires éventuels. Voilà. Je vous donne le rendez-vous l'année prochaine. Bah, pour mon long métrage d'alors, je serais jeune à l'époque. J'aurais 48. Ouais, 48. Ça va, moi je dis, hein. Je suis toujours en casting. Je recherche toujours actrice, acteur. 48 ans. Ça va, moi je dis. Enfin, bientôt. Quand je vois les caissières ou
que je prospecte, ce que je vous ai dit, je suis toujours en casting. Et que j'ai 0% de réponse pratiquement, oui, suite à mon offrande en carte de visite, pour toujours essayer de recruter d'éventuelles actrices. Ouais, quand tu regardes bien, je suis le régal. Quand tu regardes bien, si on prend l'âge en compte, je suis le régal. Il faut comparer ce qui est comparable. Si on veut être tout à fait honnête, parce que c'est facile d'être beau quand t'es jeune, ou d'être belle. Mais à ce moment-là, si on veut être tout à fait honnête, il n'y a qu'à mettre en regard une photo où moi j'avais 20 ans et elle. Mais qu'elle ne me réponde pas, si on prend l'âge en compte, je suis le régal. Le film, oh la fin.